Bienvenue à la Maison Pinard. Je suis Benjamin Pinard. Depuis 5 générations dans la famille, nous fabriquons des croquettes Sancerre. Et depuis 4 générations, nous fabriquons le lichou. Voilà, une spécialité créée à Sancerre même. Donc du coup, vous voyez, on fabrique tout ça de père en fils depuis 5 générations maintenant. On perpétue les traditions artisanales et dans la famille, on aime tout ce qui est beau. Donc voilà les croquets. C'est un biscuit sec aux amandes entières, car à l'époque ils n'avaient pas de beurre, donc il fallait pas de beurre dedans. Et quand le beurre est arrivé, ils se sont mis à faire le lichou avec des melons confits, qui est très agréable pour le thé ou le café. Les croquets c'est pareil, mais ça on peut manger du jour ou la nuit, avec l'apéro ou pas, et là avec le petit thé ou le matin ou en dessert. Voilà les 2 spécialités de la Maison Pinard. Aujourd'hui, depuis 1880, la famille est dans le métier. Et donc nous perpétuons au fur et à mesure des années, des générations, les affaires familiales. Ça se garde 6 mois, que c'est un biscuit sec. Et ça, c'est un produit frais, ça se garde une dizaine de jours. C'est un petit peu comme un cake. Un cake, quand vous le fabriquez, vous ne pouvez pas le manger 6 mois après. Donc ça, c'est du produit frais, il faut le manger dans les 3-4 jours. Ça, vous pouvez le garder 6 mois dans un placard, s'il n'a pas été ouvert et s'il n'est pas en contact avec des mites ou quelque chose, il va se garder et ce sera toujours aussi bon. Donc ça, c'est vraiment des 2 choses différentes, mais une moelleuse, une craquante, les 2 sont bonnes. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu mon magasin. J'ai un petit peu de produits différents, artisanal. Voilà, je fais des cakes, des petits florentins, tout ça. Et après, on a donc tous les croquis. L'histoire familiale est là. Vous avez l'ancien magasin de mes parents à Sancerre. Voilà, ici vous avez la boîte officielle de Camille Pinard, donc de 3e génération de la famille, qui fabriquait les croquets. Lui il appelait ça, son magasin s'appelait le Haut Gourmet Sancerrois. C'était des boîtes en ferraille. Et du coup, c'était aussi une marque déposée, comme nous, on a la marque déposée des croquettes Sancerre. Mon mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient à Saint-Satur. Mon père est monté à Sancerre, donc ce magasin-là est à Sancerre. Et là, à droite de la photo, si vous voulez, c'est une rue, ça s'appelle la rue de la Tour, à Sancerre. Ce magasin n'existe plus aujourd'hui, mais mon père est monté à Sancerre et ils sont redescendus ici il y a 26 ans. Et nous, avec ma femme, on a racheté il y a 5 ans. Donc, parce que là, il faut bien prendre sa retraite. Et donc, du coup, vous voyez, on peut marier les croquets avec un petit crottin de Chavignol et un bon verre de Sancerre, à l'apéro, au dessert, avec une glace que fabriquer maison aussi ici. Donc, on fait quand même beaucoup de choses maison. On fait que des bonnes choses normalement. Nous avons 3 magasins. Donc, nous avons celui-ci à Saint-Satur. Nous avons un sur la place de la Halle à Sancerre. Et nous avons le 2e qui est aussi à Sancerre, qui est sur la place de l'église, sur la place du Beffroi, en face de l'église. Les 3 magasins s'appellent la Maison Pinard, parce qu'on est fiers de notre nom. Et on habite à Sancerre, donc Pinard à Sancerre, il y a que ça de vrai. C'est comment d'être la 5e génération. C'est aussi une pression parce que du coup, il faut garder le savoir-faire familial. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas dire. Si on reprend l'affaire, on dit oh bon, c'est pas grave, ça suit. Non, ça suit pas. Il faut toujours faire quelque chose dans l'artisanat, dans la transmission qu'on a eue de père ou grand-père. Et du coup, c'est aussi quelque chose qu'il faut assurer. C'est pas juste on verra bien si ça marche. C'est vraiment dire voilà, on est content de faire les choses, on est artisan, c'est une suite familiale. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut perpétuer quoi. Le challenge, c'est de toujours bien faire. Parce que la fois où vous faites mal, les clients vous le disent. C'est-à-dire que ils vous ne diront pas quand vous le faites toujours bien ou très très peu. Et par contre, la fois où vous dites vous ne faites pas bien, vous avez raté la recette, mais que ça passe quand même. En fait, les gens vous disent ah oui, mais là il y avait un petit problème. Ah oui, c'est vrai, il y avait un petit problème. Et c'est justement la fois sur 10 qui a pas marché que les gens vous disent c'est dommage, c'est pas bien fait. Bah oui, mais cette fois-là, c'était pas bien fait. Les 9 autres fois qu'ils ont acheté les produits, ils nous ont pas dit c'était bien. Voilà. Donc c'est ça le challenge, c'est de toujours bien faire et de toujours vouloir bien faire aussi, c'est important. D'ailleurs, ouais, après de toute façon tous les pâtissiers français renommés aujourd'hui
on les regarde toujours un petit peu, c'est normal, ils sont très médiatisés. Hein, quand on regarde comment ils font. Après, je vous avouerai qu'aujourd'hui, je trouve que ça fait beaucoup de télé plus que d'artisanat. Malheureusement, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Et c'est beaucoup de com, beaucoup d'informations, internet, tout ça. Alors qu'en vrai, ils sont même plus dans les laboratoires ou très très peu. Mais après, ouais, ils font des très belles pièces. C'est des grands chefs. Moi, je suis pas grand chef, hein, je suis juste petit artisan. Mais voilà, en principe, voilà, on regarde tous ces chefs, on est tous admiratifs quand même de leur travail de base, qui est bien fait correctement à la base. Donc voilà, on aime les belles pièces. Après nous, on est plus dans une truc traditionnel, familial et artisanal. Qu'est-ce que vous pensez de ces concours télévisés, de les meilleurs pâtissiers Pour moi, ce n'est que de la télé. Ce n'est que de la télé parce que quand on voit une personne, moi personnellement, je le regarde plus, je l'ai regardé au début, mais on voit, ils font le gâteau, ok, ils ont des petits problèmes comme tout le monde, ils ont un timing, mais en fait, je peux vous jurer qu'aujourd'hui, si je dois faire la même chose, je mettrais 5 fois plus de, pas 5 fois plus, mais au moins 2 ou 3 fois plus de temps, parce qu'on croit qu'ils sont, ça reste de la télé, quoi. Faut pas croire que le plan de travail se lave comme ça. La pâtisserie, c'est pas juste prendre du beurre et du sucre. C'est quelque chose à faire. C'est de l'artisanat, donc il faut savoir faire. Et il y a aussi ce côté, bah voilà, nettoyage, télévisuel, bien propre tout le temps. On n'est pas toujours bien propre tout le temps, c'est pas vrai. Mais même le champion du monde de la pâtisserie, il est pas toujours tout propre. Ou alors il touche vraiment jamais rien. Mais voilà, malheureusement, ça reste de la télé. L'artisanat en lui-même, venez dans les labos dans France entière, je pense même peut-être dans le monde, on a tous été sales au moins une fois. Donc voilà, c'est la télé, reste de la télé. Mes horaires d'ouverture? Alors sur ce magasin-là, nous sommes 9h30, 12h30 et 14h30, 18h30. Et les autres magasins, on a 2 horaires encore différents. Il y a un magasin où on fait de la pâtisserie et du pain. Et donc du coup, on ouvre à 8h30, 12h30 et on fait 15h, 18h. Sauf l'été, là on a poussé, on fait 16h, 19h. Et sur l'autre magasin, on est ouvert de 10h à 19h. C'est quand même beaucoup plus touristique aussi ce magasin-là. Donc voilà, c'est à peu près ces horaires-là. Et du coup, je vous invite à venir à la Maison Pinard. Là, vous pouvez nous surveiller à faire des petites pâtisseries directement devant le meuble. Voilà, où vous avez la pâtisserie voilà, de la semaine. Et après, vous en avez le pain. Voilà, tout ça, plein de choix, plein de bonnes choses à manger et à se régaler les papilles. Il y a des petits paniers garnis, tout ça. Le petit côté chocolat aussi, la glace artisanale, voilà, les chocolats faits maison, les tablettes de chocolat de chez Michel Cluzel, je travaille le chocolat de Michel Cluzel à Paris. Voilà, que des choses de qualité. N'hésitez pas à venir, on est là.